Tu sens que tu t'es perdu dans une relation toxique, une impression de t'être oublié dans une relation qui t'a vidé. Tu as aimé, espéré donner et pourtant tu t'es senti vidé. Tu n'as reçu que confusion, doute et souffrance. Si tu te reconnais dans ce schéma, sache que ce n'est pas une fatalité. Il est possible de guérir en profondeur si tu as été confronté à un pervers narcissique. Tu sais que ce lien est bien plus profond qu'un simple attachement. C'est une emprise, un lien toxique, mais aussi un message de ton âme. Dans cette vidéo, on va parler de dépendance affective, de pervers narcissique et surtout de libération intérieure. Salut à toi, je suis Issa, je suis coach thérapeute. Je suis spécialisé dans les relations toxiques comme j'ai vécu moi-même. La dépendance affective ne naît pas dans une relation, elle prend racine bien avant. Elle est souvent liée à des blessures d'enfance, d'abandon, de rejet, de manque d'amour inconditionnel. C'est un besoin vital, presque viscéral, d'être aimé pour exister. Elle prend souvent racine dans l'enfance. Quand on n'a pas été vu, soutenu, protégé, on apprend à se sacrifier pour garder un lien, même toxique. Le pervers narcissique ne fait que révéler cette faille et l'exploite. Le pervers narcissique entre alors dans cette faille comme une brèche ouverte. Il te flatte, il ou elle te flatte, te fait sentir spécial, puis t'éteint lentement. Il ou elle entre dans ta vie comme une promesse d'amour, puis lentement, il ou elle t'éteint. Tu doutes, tu culpabilises, tu t'accroches à l'espoir d'un retour à la lumière, à l'espoir qu'il ou elle change. Ce que tu ressens, ce n'est pas de l'amour, c'est un attachement, un lien d'âme déséquilibré, nourri par la peur du vide intérieur, la peur de se retrouver seul. Souvent, il y a une dimension karmique, énergétique. Tu ressens une attirance presque mystique, irrésistible, mais ce n'est pas de l'amour, c'est une résonance de blessures. Le pervers narcissique agit comme un miroir déformant. Il vient réveiller en toi ce que tu n'as pas encore guéri en toi. Et tant que tu continues à chercher l'amour chez lui, lui ou elle, tu renforces ta propre séparation intérieure, comme si tu t'oublies. Ce n'est pas lui que tu dois sauver, mais c'est toi que tu dois sauver. Et la vraie guérison commence quand tu choisis de te reconnecter à ton essence. Ton âme sait et ton corps parle. Tu n'es pas brisé, tu es en chemin vers ta réunification pour devenir entier. La sortie de l'emprise passe par une approche globale, émotionnelle, énergétique, spirituelle. Ce n'est pas seulement couper un lien, c'est se retrouver avec soi. Déjà du côté émotionnel, accueille ta souffrance, mais sans jugement. Autorise-toi à pleurer, à ressentir la colère, la honte, sans jugement. Tes émotions sont là pour révéler des messages et sont porteurs de messages. Ensuite, du côté énergétique, il faut couper les liens invisibles, les liens d'âme, les liens karmiques, les liens d'attachement vibratoire. Des pratiques comme la méditation, la visualisation, les soins énergétiques ou les rituels de libération sont très puissants.
Ensuite, du côté spirituel, reconnecte-toi à ta lumière intérieure, en fait, à ton essence, à ton âme. Ce n'est pas de la magie, c'est une vérité oubliée. Tu es complet et tu es digne d'amour. Tu n'as pas à faire ce chemin seul. Ce type d'emprise laisse des traces profondes, mais tu peux les transmuter les énergies négatives en énergie positive, avec douceur, avec amour et avec guidance. Je propose un accompagnement holistique mêlant soins énergétiques, guidance spirituelle et libération émotionnelle. Un espace pour déposer, guérir et renaître de ses cendres. Ce n'est pas une thérapie classique, c'est un espace sacré pour que ton âme reprenne sa place dans le monde. Si tu ressens que c'est le bon moment pour toi, que ton âme est prête à guérir, alors suis l'appel, rejoins l'espace d'accompagnement, clique dans la description, tu n'as rien à prouver, juste à te retrouver.